Bonjour, bienvenue dans ma vidéo dans laquelle je vais vous parler de rentabilité immobilière. Avant de continuer, merci de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager la vidéo. Dans une précédente vidéo, nous avions donné les différentes méthodes pour investir dans l'immobilier locatif. Aujourd'hui, nous allons vous faire part d'une donnée très importante à savoir avant de vous engager à acheter un bien immobilier destiné à la location. Il s'agit de la rentabilité. Il existe 3 types de rentabilités immobilières à connaître. Pour déterminer l'intérêt d'un investissement locatif, il faut en calculer la rentabilité. Trop de personnes se font avoir en se lançant sans savoir précisément combien leur investissement va rapporter. Comme il n'existe pas de normes pour la déterminer précisément, vous devrez apprendre à distinguer les 3 types de rentabilité existants pour juger la qualité d'un investissement. Il est difficile de proposer des taux de référence pour chaque calcul de rentabilité, car cette dernière dépend de nombreux paramètres spécifiques à chaque investissement, ville, taille, emplacement, imposition de l'investisseur, etc. 1. La rentabilité brute. La rentabilité brute vous permet de savoir rapidement si l'opération est assez rentable et s'il est pertinent d'aller plus loin. Facile à calculer, elle donne souvent un taux élevé, mais qui ne tient pas compte des charges. Il existe 2 variantes de ce calcul. Variante 1, rentabilité brute, en pourcent, égale loyer annuel fois 100 divisé par le prix d'achat. Variante 2, rentabilité brute, en pourcent, égale loyer annuel fois 100 divisé par la somme du prix d'achat et les frais d'acquisition. Prenons un exemple. Un appartement est vendu 30 millions de francs CFA, le bien se loue 200 000 francs CFA par mois. La rentabilité brute est égale 200 000 fois 12 fois 100 divisé par 30 millions égale 8%. En ajoutant les frais d'acquisition. Les frais d'acquisition, 8% de frais de notaire, 500 000 francs CFA de frais de dossier, s'élèvent à 2 900 000 francs CFA. Le nouveau calcul de la rentabilité brute donnera. La rentabilité brute est égale 200 000 fois 12 fois 100 divisé par 32 900 000 égale 7,29%. 2. La rentabilité nette. La rentabilité nette est un calcul plus précis que le premier, pour estimer l'intérêt de votre investissement. Elle inclut toutes les charges de gestion, mais ne tient pas compte des impôts. Il peut cependant être difficile d'obtenir toutes les informations nécessaires dans une simple annonce immobilière. Le calcul de la rentabilité nette prend en compte les charges de copropriété, les frais de gestion, les frais d'entretien du logement, la taxe foncière, les assurances. Là encore, il existe 2 variantes de ce calcul. La première ne comprend pas le remboursement des mensualités. En revanche, la seconde, qui l'inclut, est plus précise. Le calcul est le suivant. Rentabilité nette, en pourcent, égale loyer annuel moins ensemble des charges fois 100 divisé par la somme du prix d'achat et des frais d'acquisition. Reprenons l'exemple. Un appartement est vendu 30 millions de francs CFA, le bien se loue 2 millions francs CFA par mois, on a une rentabilité brute de 7,29%. Pour calculer la rentabilité nette, il faut déduire l'ensemble des charges sur le loyer annuel. Les charges de copropriété disons 150 000. Les frais de gestion disons 100 000. Les frais d'entretien du logement disons 100 000. Un mois de vacances locatives soit 200 000. La taxe foncière disons 45 000. Les assurances disons 30 000. Soit à déduire 625 000 francs CFA pour la totalité des charges à l'année. Mais n'oublions pas le remboursement du prêt bancaire, ajoutons alors une mensualité à payer à la banque disons 150 000 par mois, soit 1 800 000 francs CFA. Donc pour calculer le rendement net, il faut aussi déduire des loyers annuels en plus des charges, le remboursement du prêt bancaire soit au total 2 425 000 francs CFA. Cela donne une rentabilité nette de égale 200 000 fois 12 moins 2 425 000, le tout fois 100 divisé par 32 900 000 égale moins 0,07%. Vous voyez que nous avons une vision bien différente désormais. La rentabilité brute était de 7,29% et nous arrivons maintenant à moins 0,07% de rentabilité nette, une fois que nous avons déduit les charges courantes, et nous constatons une rentabilité négative, si nous incluons les mensualités du prêt. Dans les charges, pourtant cela reflète mieux la réalité. Une rentabilité négative veut dire que vous allez devoir ajouter de l'argent chaque mois, c'est donc à éviter. 3. La rentabilité nette. Ce calcul est le plus précis, car il prend en compte votre imposition. Il est aussi plus compliqué, puisqu'il s'appuie sur votre situation personnelle, détention en nom propre, ou via une société, et le régime d'imposition de vos revenus fonciers. La rentabilité nette vous permet d'évaluer le montant de vos impôts, afin de déterminer le véritable intérêt de l'investissement. Les investisseurs professionnels disposent d'outils spécifiques pour faire ce calcul, et savoir exactement combien leurs investissements vont leur rapporter. Le calcul est le suivant. Rentabilité nette, en pourcent, égale loyer annuel moins ensemble des charges, moins impôt le tout fois 100 divisé par la somme du prix d'achat et des frais d'acquisition.
Prenons l'hypothèse que vos impôts sur les revenus immobiliers concernent un mois de loyer par année comme ça se fait au Sénégal. C'est un régime qui permet de déduire 8,33% de vos revenus immobiliers. Dans notre exemple de la rentabilité nette, on déduit encore sur les loyers annuels 8,33%, qui représente un mois de loyer, soit 200 000 francs CFA en guise d'impôt. Le calcul donnera une rentabilité nette égale 200 000 fois 12, moins 2 425 000, moins 200 000, le tout divisé 32 900 000 égale moins 0,68%. Ce calcul nous démontre que si votre projet est mal monté, notamment si sa rentabilité de départ est trop faible, vous risquez d'obtenir une rentabilité nette négative, et donc de devoir ajouter de votre poche de l'argent chaque mois. C'est le contraire que l'on vise. L'exemple précédent nous montre qu'il faut soit revoir le prix d'achat du bien à la baisse, soit trouver un moyen d'augmenter le loyer. Investir dans l'immobilier, ce n'est pas seulement trouver une bonne affaire. C'est aussi optimiser la partie fiscale pour que le projet soit solide. Avez-vous remarqué que nous sommes passés d'une rentabilité brute supérieure à 7% à une rentabilité nette de moins 0,68%. L'écart se creuse ou rétrécit en fonction des charges d'exploitation de votre appartement. Pour aller plus loin, l'immobilier est un excellent moyen de créer un patrimoine étape par étape en partant de zéro, parfois même sans aucun apport. Cependant, il est impératif de vous former et de bien réfléchir à chaque projet pour ne pas réaliser une mauvaise affaire. Il existe de nombreuses manières d'investir dans l'immobilier. La location nue, la location meublée à l'année, la location courte durée, la colocation, et bien d'autres. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et partager. On se retrouve très prochainement. À bientôt.